Bonjour à tous et bienvenue pour la review du nouvel épisode Pokémon. Comme vous le voyez, je vais quand même un peu mieux par rapport aux derniers épisodes. Du coup, je vais en profiter pour vous parler de retour en voix, du titre de l'épisode, etc. Mais avant ça, je tenais à vous parler du fait que je pense que l'on peut confirmer un cycle de 12 à 13 épisodes par semaine vu les épisodes 26 et 13. À voir pour la suite, mais oui. Normalement, on arrive en général dans la période où on a une espèce de pseudo-opening remplacement, mais comme le film a été remplacé, je pense qu'il y aura rien. Le vrai nouvel opening, en général, si vous en cherchez un, est dans les environs des épisodes 50-60. Sinon, on aura une V2 de l'opening 1 un peu plus speed ou modifié, quoi. Après, à voir. Nous allons à présent parler aujourd'hui de l'épisode Pokémon numéro 1117 ou 28, si vous préférez, nommé l'Arméléon sanglote. Pour quelle raison? Alors qu'ils sont encore dans la région de Galar, Sacha et Go rencontrent un timide bébé Pokémon appelé l'Arméléon. L'Arméléon est très lâche et pleure facilement. Et les opposants composants de ce larme font également pleurer Sacha et Go. Non seulement cela fait comme l'Arméléon, non seulement cela, mais en plus l'Arméléon peut devenir invisible quand il touche l'eau. Il semble que ses propres larmes le font disparaître. Alors Sacha et les autres le perdent de vue et puis la Team Rocket arrive dans la région de Galar. Donc voilà le synopsis de l'épisode du jour, qui est plutôt sympa. Retour sur la vostre de la semaine dernière. Les éléments notables, c'est que Sacha était attiré par la statue du héros, que Sacha dit à Tarak et son grand rival que c'est lui et personne d'autre qui mettra fin à l'invincibilité de Tarak. C'est alors qu'on la voit apparaître chez Rose, qui semble sourire de cette rivalité naissante. Tarak a aussi remercié Sacha. Le professeur Sonia parlera non pas de la nuit noire, mais plus d'un vortex apparu un jour et des Pokémon géants attaquant, ravageant la région de Gala, sans entrer dans les détails. Donc voilà, qu'on connaissait pas la cause de ce portail noir ou autre. Donc voilà, il n'y a pas eu de grosses informations là-dessus. Sacha a encouragé à la fois le Canartrichot de Galar et son Riolu, qui devient rapidement assez fort. Bon, à voir quand est-ce qu'il va évoluer, est-ce qu'il aura un Dynamax ou un Gigantamax. Oui, on n'est pas à l'abri de nouveaux Gigantamax, vous n'allez pas me faire croire que là, dans les DLC, on va rajouter que 2, 3... Allez, 5, 2, 3, voire 5 Gigantamax, alors que quand il y avait eu les remakes de Pokémon DP, de Pokémon de Ruby Omega Saphir Alpha, il y avait en gros une quarantaine de nouvelles méga évolutions. Je pense que dans ces DLC, s'il n'y a pas de remake, ça va être pareil. Faudra d'ailleurs que je fasse le compte du nombre de Gigantamax connus à ce jour pour confirmer cela. À présent, passons à l'épisode d'aujourd'hui, qui commence par un résumé de l'épisode précédent, de la capture de Canartichaud et du combat Tara contre Roy. Puis l'Arméléon apparaît, Sacha et va voler la nourriture de Sacha, Go et leurs Pokémon. Les deux Canartichauds s'entendent mais se mettent rapidement en rivalité ou en combat. Ils vont alors voir l'Arméléon qui, pour s'enfuir, va les faire pleurer. Go va demander à Sacha pourquoi il pleure et Go il va se mettre ensuite à pleurer. Et l'Arméléon va s'enfuir. On passe alors à l'opening de l'épisode. Et Go va utiliser son Pokédex
pour les Pokémon de Pokémon qui accompagnent l'infirmière Joël, qui sont nul autre que... Et mince, je me rappelle plus leur nom. En plus, je les croise souvent sur Shodown. Ouais, je joue à Pokémon Shodown. Une seconde, je vais voir si je trouve les noms de ce Pokémon. Ouais, je fais ça. Je rappelle, j'en profite pour rappeler que mes vidéos, je les fais légèrement direct. Pour voilà, ça fait plus naturel, quoi. Que je laisse les erreurs s'il y en a. Alors, en anglais, ça donne Indidi. Et en français, ça va donner... Et Wissemir. Ah, génial. Et le nom, il est génial. Wissemir. Ah non, c'est Wimessir. Oui, messire. D'accord, je comprends mieux pourquoi ils l'ont donné à l'infirmière Joël. C'est un clin d'œil à la 5e génération. Non, mais oui. Alors, Pokémon. Sa description Pokédex. Pour le mâle, il peut sentir les émotions d'autrui avec ses cornes. Le mâle reste aux côtés de son dresseur pour se copier. Lui, à l'image d'un domestique, avec ses cornes, il peut percevoir des émotions des êtres vivants alentour. Celles qui sont positives lui servent de source d'énergie. Pour la femelle, ce Pokémon est très intelligent, presse ses cornes contre celles de ses congénères pour échanger des informations. Ils font l'impossible pour s'attirer la gratitude des humains et des Pokémon. Les femelles sont d'excellentes gardiennes d'enfants. Ses talents sont attention pour le mâle et tempo perso pour la femelle, synchro et créapsie en cachet. Donc voilà, ce Pokémon veut dire en français oui messire, ça vient de oui messire. Oui, de l'expression oui messire, c'est pas un jeu de mots pourri. Donc passons à nos larmes. Après que Go ait utilisé le Pokédex sur ses Pokémon, il l'a aussi utilisé sur l'Arméléon. Je sais que c'est pas forcément à jour, mais autant vous le montrer maintenant la définition de l'Arméléon. Poképédia qui me fait de la bip. L'Arméléon, qui est d'ailleurs l'un des 3 starters de la région de Galar, qui va être capturé par Go. Ouais, je vous spoil. Ses talons sont torrent et en cachet sniper. Quand il a peur, il pleure des larmes d'une substance lacrymogène d'une puissance équivalente à celle de 100 oignons. Sa peau peut changer de couleur et le rend invisible quand il est mouillé, comme un camouflage. Ça serait drôle de le voir avec d'autres personnages d'anime manga qui pleurent jamais. Et donc Sacha et Go parlent à l'infirmière Joël. Go va balancer sa Pokéball et le capturer. La Team Rocket la Pokéball qui va traverser la cascade. La Team Rocket qui sont à la recherche de Sacha et Pikachu. On se demande même plus pourquoi aujourd'hui, vu que c'est pour Pikachu. C'est à ce moment-là que Go va utiliser le Pokédex. La Team Rocket se rapproche de Sacha et compagnie. Et un coup de vent, un beau petit coup de vent va les faire partir en arrière. C'est alors que le Pokémon serpent, là un espèce de petit serpent sauvage, là le de type sol qui va apparaître et qui va se nommer, qui va pas se nommer, si ça continue comme ça il va me casser les pieds. Ah si, voilà, il va se nommer Silicobra. D'accord, Silicobra. Ok, c'est le nom anglais et lu en français que je viens de faire. C'est Dunaja en français. Ça définit ses talents sont... Attendez, je vérifie que mon curseur d'enregistrement continue de fonctionner parce qu'il y a des moments où il coupe. Son talent, ses talents sont expulsables,
à la sable en talent caché. Il amasse le sable qu'il avale en creusant dans la poche de son cou. Elle peut contenir jusqu'à 8 kg. En l'expulsant par ses narines, il aveugle son adversaire et profite pour se cacher. Du coup, un combat entre l'Arméléon et Dunaja va se produire. L'Arméléon va bien se débrouiller, mais va finir par avoir peur et s'enfuir. Dunaja va repartir. Sacha et Go vont être en larmes en partant à la recherche de cette crapule de l'Arméléon qui va les faire pleurer pendant une grande partie de l'épisode. Ils vont bien sûr réfléchir à un moyen d'efficient. Et ça, Riolo semble essayer d'utiliser le pouvoir de Laura pour retrouver l'Arméléon, mais il y arrive encore mal. Il tombe du coup sur un mystère. L'Arméléon est au bord de la rivière qu'il regarde. Il est rejoint par Go et se met à pleurer. Qui réfléchit à une solution et lui rappelle et se rappelle le monsieur mime de Sacha, car je vous rappelle une nouvelle fois que celui-ci est compté comme un Pokémon appartenant à Sacha. Si vous préférez, c'est l'équivalent des Pokémon que l'on vous confie dans les jeux. Quand vous pouvez récupérer un Sylvalier ou un... Enfin pas un Sylvalier, un type né 0 comme ça, voilà quoi. Pendant ce temps, la Team Rocket se fait voler leur nourriture par un Morpeko et va assommer l'Arméléon qui vont le capturer pour essayer de faire chanter Sacha et Go et voler Pikachu. Bah oui, ils sont pas malins, ils sont très rusés. Du coup, il leur propose ça, mais Sacha et Go refusent. C'est alors qu'ils appellent leur Captcha et vont nous invoquer, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, un Armaldo et un Magnetzone qui vont faire face à Pikachu, Lapiro et Riolu qui adore combattre. Lui, il a pas peur, il jette contre des évolutions finales. Vivement qu'il devienne un Lucario, ça va être fort. L'Arméléon, on va regarder le combat. Tu vas avoir une attaque grincement de Magnetzone qui va faire mal aux oreilles de tout le monde. L'Arméléon qui va repenser à Go et qui l'aime un peu et se mettre de nouveau à pleurer dans sa cage. Oui, parce que la Team Rocket l'a mis dans une cage. Pour l'empêcher de s'échapper. Je précise parce que parfois on leur met... La Team Rocket est capable de mettre une laisse, une corde, bref, ça dépend. Puis il casse les barreaux et se met... et se met à pleurer. Sacha et Go avaient prévu le coup et mis des lunettes pour ne pas repleurer en expliquant que ça vient de Monsieur Mime qui peut... quand il épluche des oignons. Ce Monsieur Mime, on voit bien qu'il a été éduqué par Delia et qu'elle l'a confié à Sacha. Ça doit être une sorte de récompense pour avoir gagné la Ligue d'Alola. Puis Lapiro, Pikachu, Riolu vont battre la Team Rocket qui vont s'envoler vers d'autres yeux. L'Arméléon va accepter de venir avec Go. Tandis que la Team Rocket va tomber de nouveau sur Morpeko et lui dire dégage, on n'a pas de bouffe pour toi. Morpeko va libérer sa deuxième forme et les envoyer vers d'autres cieux. Et c'est ainsi que se termine l'épisode 1117, ou si vous préférez, au numéro 28. Passons à l'épisode 1029 de Pokémon. Voici sa preview, qui me paraît plutôt pas trop mal. Alors 30 secondes, je la démarre pour vous faire une description, parce que là, l'affaire de tête, ça va pas être sympathique. Pokémon 2019-29 preview 19-29 preview où
qui a l'air hyper sympathique. Vu qu'il sera pas que centré sur Voltutu, contrairement à ce que laisse penser le titre, mais aussi à Koharu. Alors, l'épisode commence par Voltutu qui traîne dans les escaliers un poids chigeon à la famille Sakuragi pour qu'il le soigne. Il va protéger un point chigeon d'un rapace de pique. Koharu va leur courir après. Point chigeon va aller sur l'épaule de Koharu souriant, ce qui va rendre jaloux Voltutu. Sacha semble demander ce qui se passe. Voltutu nous fait du cinéma à point chigeon. Donc voilà quoi, c'est sa dresseuse, pas la tienne. En gros. Et la seconde partie de résumé, c'est Voltutu qui donne le poids chigeon au professeur Sakuragi doucement. Et Koharu qui part à l'école avec bien sûr Voltutu qui n'arrive pas à se débarrasser du poids chigeon. Du coup, cet épisode se nommera une crise de jalousie crépitante, l'imagination de Voltutu. J'aurais pas vraiment appelé ça comme ça au vu du certains trucs. La vie continue à son habitude chez le professeur Cerise lorsque le Voltutu familial découvre un point chigeon blessé et qui est ramené à la maison. Les enfants du professeur Chloé et Parker tombent complètement sous le charme de poids chigeon alors qu'ils le soignent, mais il semble que Voltutu ne soit pas très entièrement satisfait de cela. Alors suite à cela, j'ai double bonne nouvelle. Nous allons avoir les 4 premiers épisodes en version française le samedi 18 juillet en avant-première sur Canal J et une semaine après sur Gulli. Et oui, le générique français va très vite arriver. On a même les noms en français vu que je viens de vous les donner. Chloé Parker, Cerise, Go restera Go. On va juste lui rajouter un H à son prénom. Bref, voilà. Côté théorie, je pense que Sacha va avoir plus de 6 Pokémon dans son équipe. Go, on commence à avoir une vraie équipe qui se dessine, même si à mon avis Magikarp va falloir l'enlever de l'image prochainement. Le dernier épisode du mois, c'est le Pikachu réticent. Je pense que ça va nous parler du Gigantamax, Dynamax. C'est Pikachu qui va avoir quelques problèmes avec, vu qu'il peut pas jouer sur sa vitesse, faire ses mouvements acrobatiques, etc. Le Pikachu de Sacha, il a jamais été, en gros, si vous préférez, jouer pure puissance, et je pense que ça va être là-dessus qu'il va être réticent. Je pense que ce sera au cours d'un raid Pokémon. Donc, vu qu'on n'en a pas encore eu dans cette partie de 13 épisodes, après voilà, c'est que des théories. Quel gros autre Pokémon Sacha peut attraper là? Je pense que ça va dépendre quoi des auteurs plus que de nous. Il y a plusieurs théories pratiques. La semaine prochaine, l'épisode Alerte Sapin, on va peut-être en apprendre plus. On va avancer sur Koharu qui peut capturer poids chigeon. Enfin, capturer, c'est un bien gros mot. Et voir si elle se rapproche en même temps du Pokégroup, ce qu'il a aussi peut faire bien. Vu que même si on la compte déjà dans le Pokégroup, voir qu'elle se rapproche vraiment. Parce que pour le moment, voilà quoi. C'est plus un personnage secondaire. Et comme c'est une grande seiyuu qui fait sa voix, ça m'étonnera et qu'elle reste très secondaire longtemps. Sur ce, je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine review de l'épisode Pokémon avec quelques informations supplémentaires. Je vais aussi essayer de vous placer en multi-anime manga opening. Enfin un omniverse opening, un Pokémon Fanmade opening alias Pokéverse et un Pokécrossverse
opening. Merci à tous et au revoir. À la semaine prochaine. Et bientôt sur Facebook.